séduction entre un homme et une femme est une partie de poker. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons analyser la stratégie de l'homme alpha lors des échanges de SMS durant la phase de séduction. Avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo, s'il vous plaît, de vous abonner en activant la cloche pour soutenir cette chaîne. Navré pour ces semaines d'absence, mais j'accomplissais mes prérogatives d'homme alpha. Je gérais les affaires familiales, car depuis la mort de mon père, je suis le chef de la famille. Ensuite, j'ai accompagné physiquement et mentalement une famille touchée par le deuil. Mais malgré cela, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Sans plus attendre, voici votre top 5. Rappelle que ce classement est établi selon vos vues à vous. 3 choses avant de commencer. Premièrement, je dédicace cette vidéo à tous les habitants du quartier Le Gros Saule à Aulnay-sous-Bois. Deuxièmement, cette vidéo m'a été inspirée lors d'un de mes coachings avec un abonné de cette chaîne. Troisièmement, je suis un peu déçu car cette chaîne est avant tout la vôtre. Donc, je vous demanderai de participer par le biais de vos commentaires, de vos critiques et de vos suggestions qui me guideront dans des prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Vous savez, un homme alpha doit avoir un domaine où il excelle. Hormis le droit et l'enseignement, j'excelle également dans l'expertise des rapports humains. Lors d'un de mes coachings avec un abonné de cette chaîne, cet élève m'a montré sa correspondance. Il entretenait avec une femme depuis plus d'une semaine. Il l'avait rencontrée lors d'une soirée. Après de bons échanges dans le domaine de la parole et dans les gestes affectueux, il a réussi à décrocher son fameux Snapchat. Pour lui, tout se passait bien, la conversation était fluide, il rigolait bien avec elle. Pour lui, c'était bien engagé. Mais pour moi, pas du tout. On reverra ce cas-là en conclusion. Mais messieurs, sans plus attendre, voyons comment vous devez vous comporter lors de vos échanges par SMS avec une femme lors de la période de séduction. Pour commencer. Premièrement, ayez du respect pour vous-même. Comment? Ne transgressez jamais vos principes et vos valeurs
pour une femme. Ça, jamais. Deuxième jeu d'or, accorder du temps aux personnes qui en valent réellement la peine. N'oubliez jamais ces deux règles d'or. Lorsque vous obtenez le numéro d'une femme et que vous lui envoyez un SMS, vous savez, messieurs, à ce moment-là commence le jeu de poker. Vous savez, regardez autour de vous, vos mamans, vos sœurs, vos amis féminins, des connaissances féminines, même dans le domaine professionnel. Regardez bien une chose qui est véridique. La femme a toujours accès à son smartphone. Vous me croyez pas? Je vous donne un exemple. Je suis professeur des écoles. Vous savez, quand on est professeur des écoles, lorsqu'un enfant tombe malade, on doit, parce que l'enfant est sous notre responsabilité, on doit appeler les parents pour que les parents viennent chercher l'élève, viennent récupérer l'élève au sein de l'établissement scolaire. Moi, ce que je fais généralement quand l'élève ne se sent pas bien, mon smartphone, parce que j'ai le listing des numéros des parents d'élèves, il y a père et mère, j'appelle toujours la maman. Et puis, à chaque fois que j'appelle, j'ai toujours la maman en ligne. La maman est toujours joignable. Je vous fais cet exemple pour vous montrer juste une chose. Prenez n'importe quelle femme. Elle reçoit un SMS ou une notification. La femme ou un email, la femme est curieuse de nature. La femme ira regarder. Donc, messieurs, quand vous envoyez un SMS, la femme, dans les 10 minutes après la réception, a déjà lu votre SMS. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais je regarde par WhatsApp, il n'y a pas les deux traits, ou je regarde, je vois pas marqué lu, tout ça. Messieurs, je vais montrer à mon fameux élève qu'il y a des applications qui existent. Il peut même regarder sur YouTube, on vous donne même des tutoriels. Quand ma femme peut regarder un message sans que il y a la notification de réception ou de lecture soit envoyée à l'expéditeur. Messieurs, dans les 10 minutes, les femmes ont déjà lu votre message. Maintenant, elle répondra quand elle aura du temps. Donc les femmes là-dessus, elles sont expertes. Alors quand elles vous répondent, messieurs, vous messieurs, oui, à vous d'avoir de la fierté. À vous de dire, voilà, elle m'a pris du temps pour me répondre. Non, je ne serai pas comme un toutou à 2-3 secondes après la réception de son message. Non, elle a pris 3-4 ans pour me répondre. C'est pas grave. Je fais ce que j'ai à faire. J'évoque mon lifestyle, mes passions. Quand j'aurai un peu de temps, je répondrai à cette femme. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ne l'oubliez jamais. Les femmes, on peut quasiment le dire, sont nées avec un smartphone en main. Voilà. Elles ont toujours leur téléphone à proximité. Donc, ne dites pas, j'ai envoyé un message, elle n'a pas lu, elle est occupée. Et même si elle est occupée, elle a déjà lu votre message. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, l'homme et la femme sont des êtres totalement différents en amour. L'homme garde toujours son côté rationnel, c'est-à-dire sa logique. La femme, en amour, a besoin du côté émotionnel. C'est le cœur, c'est ses émotions qui prennent le dessus. Car elle veut vivre des choses inattendues. Elle veut vivre des sensations fortes. Elle veut que ça pulse. Elle veut pas que ce soit rectiligne. Les femmes sont ainsi. Deuxième chose. Les femmes, lorsqu'elles parlent avec vous, elles cherchent deux choses. Leur sécurité affective et leur sécurité matérielle. Selon leur état d'esprit, j'ai plus une sécurité que l'autre. Je rappelle que la sécurité, c'est savoir si la femme vous plaît. Elle peut vous poser deux, trois types de questions. Quel est ton style de femme? Mais elle vous demandera jamais, est-ce que je te plais? Elle ne demandera jamais directement. Qu'attends-tu d'une femme? Quelle est la chose la plus importante chez une femme à tes yeux? Espérant que vos réponses vont la décrire elle pour la valider. Ensuite, la femme cherche sa sécurité matérielle. Qu'est-ce que j'entends par sécurité matérielle? Connaître votre situation professionnelle, pour savoir si vous pouvez prendre soin de votre foyer. Après, bon, il y a d'autres personnes. Bon, vous dire maintenant, je crois plus du tout en l'amour. Maintenant, j'attends juste qu'un homme, en fait, qui m'entretienne. Donc, elle va savoir si vous avez le portefeuille pour subvenir à ses besoins. Lorsqu'une femme vous donne son numéro de téléphone, 3 raisons. 1, elle est intéressée. 2, elle est neutre. 3, elle est désintéressée.
prenez une femme qui est désintéressée, c'est simple. Elle vous donne son numéro de téléphone, vous lui envoyez le premier message, la femme vous répondra jamais. Ça, next. Next, ça veut dire tout simplement mettre fin au jeu de séduction qui est entre vous et elle. Vous savez, au poker, des fois qu'on n'a pas des bonnes cartes, qu'est-ce qu'on fait? On se couche. Deuxième cas de figure, la femme, elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle est neutre, elle sait pas, elle vous trouve mignon, elle est hésitante. Là, votre conversation peut faire la différence. Donc à ce moment-là, c'est à vous d'agir avec habileté. Je relance et je suis. Le troisième cas de figure, la femme est vraiment intéressée. Et ça se sent, parce que la conversation elle est fluide. Là, messieurs, il n'y a pas d'hésitation. Vous relancez, vous suivez rapidement, évidemment. Et dernière chose, ça ne répond pas à un premier message, messieurs. Je vous l'ai dit par le début, la première règle d'or. Ayez le respect pour vous-même. Ne se regressez pas vos principes et vos valeurs. C'est-à-dire, moi, j'envoie un message à une femme, elle me répond pas. Moi, on me répond pas. Mais moi, je te relance pas, cousine. Je te relance pas. Next, dégage. Au moins si la femme, avait l'honnêteté, la sincérité de me dire, écoute, Alexandre, voilà, je viens d'avoir ton message. Finalement, je suis pas intéressé. Là, je me dirais, ouais, au moins, elle m'a respecté, elle m'a donné une réponse. Ensuite, chez la femme, nous avons le syndrome de l'abondance. Les femmes sont toujours sollicitées par les hommes, bien qu'elles sont en couple, soit célibataires, dans une relation compliquée. Les femmes sont sollicitées en permanence. Pendant qu'elles discutent avec vous, elles peuvent en parler avec 5, 6, 7 hommes différents. Pourquoi? Parce que les femmes ont un principe dans leur tête. C'est tout simplement discuter, ça veut rien dire. Tandis que vous, lorsque vous discutez avec cette femme, vous êtes focalisé que sur elle. C'est ça votre défaut. Quand vous parlez avec une fille, vous focalisez pas seulement sur elle. Parlez avec plusieurs. Et le temps choisira pour vous. Peut-être aucune de ces filles correspondra à ce que vous recherchez réellement. Ou peut-être qu'il n'y en aura peut-être qu'une seule qui correspondra à vos attentes. Mais ça, vous le verrez avec le temps. Votre investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai remarqué que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils discutent avec une femme, or que vous regardez bien, les femmes vous envoient une phrase. Coucou, ça va? Ou que fais-tu? Que recherches-tu? Après, les femmes vous laissent faire la conversation. Et là, les hommes s'emballent. C'est-à-dire que la femme va vous envoyer, quand je parle de l'investissement, c'est-à-dire que la femme va vous envoyer peut-être une ligne par message, vous allez envoyer un gros pavé. Non, messieurs, non, arrêtez. Messieurs, je vous ai dit, pour plaire à une femme, il faut deux choses. Il faut, certes, lui procurer des sensations fortes, mais aussi, il faut un peu de mystère. Si vous dévoilez tout, c'est un intérêt à elle de vous rencontrer. Exagérer les choses. Exemple, vous savez, un jour, il y a une fille qui me dit, tu mesures combien? Je suis à 1m80. Elle m'a dit, ouais, parce que sur tes photos, on dirait pas que tu mesures 1m80. Et vous savez ce que je répondais à la fille? Je fais, c'est simple. 1m60, sans mes chaussures, avec mes chaussures, 1m80. La fille, elle s'est mise à rigoler. Donc, en fait, je l'ai fait comprendre que, en fait, j'utilisais la technique de l'exagération. Je montrais que je me prenais pas au sérieux. Je ne demande pas d'être un clown. Mais vous savez, les femmes aiment les sensations fortes. Et vous savez, moi, généralement, quand je suis avec des femmes, elles me disent toujours, hein, en fait, t'es trop marrant. Lorsque la femme vous envoie des messages, elle vous envoie un message tous les 2 jours, répondez pas tout de suite. Prenez votre temps avant de répondre. Répondez pas systématiquement. D'accord? Messieurs, vous avez un autre défaut lorsque vous parlez avec des femmes. Messieurs, arrêtez les abréviations. Messieurs, arrêtez les émoticônes. Arrêtez avec ça. Ça, c'est les femmes qui emploient ça. Messieurs, lorsque vous discutez avec une femme, c'est comme lorsque vous envoyez un CV à un employeur. Vous croyez que vous allez envoyer un CV à un employeur avec des émoticônes? Vous croyez que vous allez, dans votre CV, que vous allez envoyer à l'employeur, vous allez mettre des abréviations? L'employeur qui voit, votre futur employeur qui voit ça, ou le DRH, il prend votre CV, il met à la poubelle. Il va dire non merci, j'en veux pas. D'accord? Parce que vous passerez pas pour quelqu'un de sérieux. Ben, avec la femme, c'est la même chose. Lorsque vous écrivez aux femmes,
appliquez-vous en votre orthographe. Pour moi, écrire bien avec une personne en ne faisant pas de faute d'orthographe, ça montre que je respecte la personne. Vous savez, pour les femmes, discuter, ça veut rien dire. Vous, lorsque vous allez dans un magasin, vous voulez acheter une tenue, vous voyez une vendeuse ou un vendeur qui va vers vous. Vous discutez avec le vendeur. Est-ce que ça veut dire qu'au final, vous allez acheter le produit? Pas forcément. Mais vous allez parler, peut-être pour demander des renseignements, pour voir ce qu'il en est. Après, au final, vous allez dire non, finalement, je prends pas le produit. La femme, c'est comme ça. C'est ce que ça veut dire. Parler ne veut rien dire. Donc, ne perdez pas votre temps. Quand vous avez un numéro de téléphone d'une femme, vous avez deux optiques. Un, lui procurer des sensations fortes, faire rire, la mettre à l'aise, la sécuriser. Et deuxième chose, obtenir un rendez-vous rapidement. Messieurs, on n'est pas là pour écrire un conte de fées. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour communiquer, pour dialoguer. La séduction s'opère lors du premier date. Là, c'est juste un seul unique objectif. Obtenir le date. Ni plus, ni moins. Messieurs, en conclusion, je reviens à ma fameuse histoire. Donc, je vous ai dit, j'étais en coaching. Donc, cet élève m'avait montré sa correspondance avec cette fameuse femme et correspondait avec elle depuis plus d'une semaine. Avec cette femme, la conversation était fluide. Pour lui, c'était bien. Mais, quelle est cette erreur? C'est-à-dire tout simplement, il s'est pas positionné. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au début, les femmes savent quand les hommes sont intéressés par elles ou pas. Elles sont pas idiotes, ces femmes. Elles ont un sixième sens, ce qu'on appelle l'instinct féminin. Elles savent quand tout homme veut se les accaparer. Mais l'homme n'ose pas. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle en profite? La femme en profite pour le mettre dans la friend zone. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est arrivé avec ce fameux élève? Donc je lui dis à l'élève, excuse-moi, mais est-ce qu'elle a un copain, cette fille? Il m'a dit non, t'inquiète, c'est bien engagé, t'inquiète pas, Alexandre. Je dis non. Moi, justement, ça m'inquiète. Je dis écoute, maintenant, on va faire en sorte de savoir ce que la fille pense réellement de toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que les femmes aiment la curiosité. Je vous l'ai dit depuis le début. Les femmes sont très curieuses. Donc, j'ai dit, maintenant, je vais dire ça à cette femme. J'ai une question à 150 points. Tu joues ou tu joues pas? Je vous ai dit, le jeu de séduction, c'est une partie de poker. Donc, cette fille, elle a répondu au jeune homme. Vas-y, dis-moi. Donc, l'homme a teasé sa curiosité. Et voilà ce qu'il lui a dit. As-tu un copain? Bizarrement, la fille, pendant 2 heures, elle a disparu. Mais pendant qu'il a posé la question, je voyais mon élève qui était en train de faire des saltos. Mesdames et messieurs, il sautillait de partout. Il me disait, ouais, c'est bon, c'est ce que je voulais. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas posé la question depuis le début? Et lui, il m'a dit qu'il était en soirée avec elle, qu'il avait échangé avec elle, et qu'il avait des gestes affectuels en prenant dans les bras. Excusez-moi, messieurs, dames. Même moi, mes meilleurs amis féminins, je leur fais des câlins. Les câlins, ça veut rien dire. La seule chose qu'on fait pas avec ses amis, on couche pas avec ses amis. Bon, sauf qu'il y a certaines femmes, dans leur cercle amical, parfois elles vont foutre les ex avec qui elles ont couché dans leur cercle amical. C'est pour ça que vous faites de jalousie, les femmes, hein, quand vous avez des amis féminins. C'est parce que dans leurs amis, c'est les hommes qui les courtisent, qui veulent se les faire, ou c'est des hommes avec qui elles ont couché au préalable. Voilà. C'est pour ça que généralement les femmes sont très méfiantes dans les relations amicales. Maintenant, je reviens à ce fameux jeune homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la femme a pris 2 heures pour répondre. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et au bout de 2 heures, voilà ce que cette femme a répondu. Elle a répondu à mon élève. Bon, en fait, oui et non. Je suis dans une relation un peu ambiguë. Je suis en flirt sans être en couple. Donc, je tiens à lui, mais sans plus. Bon. Et après, donc mon élève regardait, il disait, ouais, bon, c'est bon, j'ai ma chance. Je dis, non, la femme s'est pas positionnée. Maintenant, tu vas dire ceci à la femme. Écoute, as-tu un copain ou pas? Car j'aimerais me positionner. La femme, encore une fois, elle avait disparu. 2 heures plus tard, elle lui répond, tu sais, finalement, je suis en couple et j'aimerais que toi et moi, nous soyons potes. Donc là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a remercié parce qu'il a gagné du temps. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, surtout, accordez du temps aux personnes qui en valent réellement la peine. Il est parti draguer d'autres filles. Et cet élève s'est mis en couple.
Maintenant, revenons à cette fameuse jeune femme. Monsieur, il y a deux choses que vous avez oubliées. Un, je l'avais dit au jeune homme, cette fille, elle a vu ton message. Il me fait, mais non, sur Snapchat, c'est pas possible, c'est pas possible. Je lui ai montré par des tutoriels YouTube que c'est possible de regarder un message sans que les gens le voient, sans que les gens ne sachent que vous avez vu le message au préalable. Il y a même des applications qui permettent de voir des messages, même des fois, moi, je fais la même technique envers les meufs, de lire les messages sans qu'elles le sachent. J'ai une application, je fais des messages sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. sans que les gens le sachent. Voilà. Donc, j'ai dit à cet élève, la fille, elle a appliqué ces techniques-là. Et l'élève ne croyait pas. Je lui ai montré le tutoriel sur YouTube. Il m'a fait, j'aurais jamais cru ça. Deuxième chose. Et là, l'élève m'a dit, Alexandre, tu avais raison. Il a appris parce que cette fille, qui sollicitait, faisait partie du cercle amical de sa meilleure pote. Donc, il a appris quelques temps plus tard qu'en fait, cette femme, elle a pas de mec. Mais en fait, que cette femme, elle a sorti ça parce que, voilà, vous voulez le foutre dans la friend zone, mais elle n'était pas intéressée par lui. Donc, messieurs, je vous l'ai dit, au début, ne perdez pas votre temps. Une femme sait si elle est intéressée ou pas avec vous. Donc, dès que vous avez le numéro de téléphone, oui, vous demandez, salut, ça va? Elle va vous raconter ces bullshit, c'est-à-dire ces fameuses questions. Une fois c'est terminé, essayez de voir si elle est intéressée ou pas par vous. Et pour cela, proposez-lui un rendez-vous. Elle veut pas, next. Ne perdez pas votre temps. Lui, et dernière chose qu'il m'a dit l'élève, et je reviens là-dessus, merci, tu m'as fait gagner du temps. Si c'était pas toi, jusqu'à aujourd'hui, je serais en train de draguer cette femme en espérant. Messieurs, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Je vous dis à très vite. Sans oublier que j'ai accompagné une famille touchée par le deuil.